Bonjour, chers affranchis. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de l'édification. Nous allons prier notre Dieu. Éternel Dieu, notre Roi, notre Père, nous te disons merci. Nous élevons ton Seigneur encore en ces moments où tu nous donnes l'occasion, Seigneur, pour que nous puissions partager ta parole. Accepte d'être au contrôle de tout du début jusqu'à la fin. Nous t'invitons au milieu de nous, très cher Saint-Esprit de Dieu. Sois au contrôle, parle dans ma bouche, parle à ton peuple. Dirige-nous, conduis-nous par ta parole, puisque ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est le chemin qui nous mène vers toi. J'abandonne ces moments entre tes mains. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis. Que le Seigneur vous bénisse ce matin puisque nous allons encore partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me convainc que nous puissions parler de la crainte de Dieu. Nous puissions parler de la crainte de Dieu. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 10 jusqu'à 11. Je vais lire aussi le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 16. Psaume, chapitre 2, verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Amen. Amen, chers affranchis. Nous allons d'abord parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Moi, je dirais que la crainte de Dieu est le fondement de la vie d'un enfant de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un sentiment qui anime un chrétien. Ce sentiment-là le fait connaître qu'il y a un créateur au-dessus de lui et que c'est le créateur qui conduit sa vie et qu'il doit se soumettre à la volonté de son créateur. Bien-aimés, nous marchons chaque jour. Nous allons, nous venons, nous entrons, nous sortons. Nous servons dans des églises, nous servons dans des ministères, nous servons en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Ce qui est essentiel dans la vie chrétienne, d'abord, il faut avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le fondement de la vie d'un enfant de Dieu. C'est que nous devons commencer par nous demander, est-ce que moi, je crains l'Éternel? Est-ce que je vis dans la crainte de l'Éternel? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un chrétien qui craint l'Éternel, c'est un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu conduit un chrétien, ce chrétien-là marche dans la crainte de Dieu. Il n'agit pas par lui, il agit selon la conduite et la mouvance du Saint-Esprit. C'est le fondement même de la vie chrétienne, la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Lorsque une personne craint Dieu, il ne marche pas selon ses sentiments. C'est le point de départ de la vie d'un chrétien. C'est la crainte de Dieu là-même qui fait que nous puissions être localisés par Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu le connaît par son nom. Dieu le connaît là où il est.
Dieu le localise pour lui faire du bien, puisque cette personne-là craint l'Éternel. C'est grâce à la crainte de l'Éternel que nos prières sont exaucées lorsque nous les adressons à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais te dire, papa, maman, frères et sœurs, bien-aimés, marchons tous dans la crainte de l'Éternel, puisque c'est le commencement de la sagesse. Même si le corps nous tire vers le bas, même si l'environnement dans lequel nous vivons nous tire vers le bas, nous tire vers le corps, nous tire vers le mal, marchons dans la crainte de l'Éternel. C'est l'essentiel pour nous. C'est bon pour notre vie. C'est bon pour notre vie chrétienne que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Actuellement, les gens ont tendance à s'attacher à ce qui brille. Nous voulons servir l'Éternel et nous voulons nous servir nous-mêmes. Nous servons l'Éternel pour nos propres intérêts. Ce que moi je dois me demander aujourd'hui, et je te propose à toi aussi cette question, est-ce que tu as une relation intime avec Dieu? Où tu te retrouves avec Dieu, vous deux, Dieu de l'autre côté et toi de l'autre côté, au contrôle du Saint-Esprit. Là où Dieu te parle à toi, il te parle de bouche à l'oreille, il te parle de sa volonté. Et lorsque tu écoutes ce que Dieu te parle et tu le mets en pratique, tu acceptes que le Saint-Esprit te dirige. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, demande l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses marcher dans la crainte de l'Éternel. Abraham craignait l'Éternel. Il a craint Dieu puisque Dieu lui a demandé son propre fils Isaac. Il lui dit, donne-moi Isaac, donne-le-moi comme sacrifice. Abraham a obéi, puisqu'il savait qu'au-dessus de lui, il n'y avait que ce Dieu-là, puisqu'il savait que sans ce Dieu-là, lui ne pouvait pas exister. Mon frère, ma soeur, marchons dans la crainte de Dieu. Tobanga nzambe, tobanga bato te, tosalela bonzoto te, tosala makambo na kibonzoto te, tobanga nzambe, tobanga nzambe, tosalela nzambe, tobanga nzambe. La crainte de l'Éternel, c'est la fondation de toute vie chrétienne. Un chrétien qui ne craint pas l'Éternel, c'est un chrétien koulouna. Je m'excuse pour le terme. Ce chrétien-là, c'est un chrétien koulouna. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Puisque lorsque nous ne craignons pas l'Éternel, le Saint-Esprit ne vient pas habiter à nous. Nous faisons les choses telles que nous les voulons. Nous faisons les choses telles que nous les voyons. Et à ce moment-là, les résultats, c'est quoi? Il n'y a pas de résultat. Le résultat est qu'au lieu de construire, nous sommes en train de détruire. Au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Au lieu de monter, nous sommes en train de descendre. Puisque le fondement n'est pas bon, la crainte de l'Éternel n'est pas dans tout ce que nous faisons. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un ce matin pour que la crainte de l'Éternel monte encore en toi. Avant de faire toutes choses, demande-toi si c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour ta gloire. C'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire des hommes. Si c'est pour la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à agir selon la volonté de Dieu. Si c'est pour ta propre gloire, que le Saint-Esprit te convainc de quitter le corps et d'agir selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'habite. Que l'Esprit de Dieu te prenne en charge. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de tout ce que tu fais. Que la crainte de l'Éternel s'installe dans ta vie. Que la crainte de l'Éternel
prenne place dans ta vie, que tu marches dans la crainte de l'Éternel du jour au jour. Puisque lorsque tu crains l'Éternel, l'Éternel te connaît, l'Éternel te localise, l'Éternel répond à tes supplications. Avant que tu n'aies crié au secours, l'Éternel est déjà là pour te secourir. Daniel a vaincu à Babylone. Il était là dans un pays de pécheurs. Il était là où on les avait imposé la loi pour qu'ils puissent commencer à adorer les dieux faits par la main des gens. Daniel a réussi à vivre à Babylone. Il est allé même jusque dans les trous aux lions, puisqu'il craignait l'Éternel. Il avait son temps de prière. Il ne mangeait pas comme tout le monde. Il marchait selon la volonté de Dieu. Frères, sœurs, affranchis, marchons dans la crainte de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse ce dimanche, qu'il te donne encore la force, qu'il te donne encore son esprit, que l'Esprit de Dieu habite en toi, que l'Esprit de Dieu prenne possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit pour que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Que nous puissions, toi et moi, former un groupe des affranchis, délivrés, des affranchis qui craignent Dieu, les désaffranchis qui sont conduits par la mouvance du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.